Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, en compagnie de mes habituels collègues. Benoît Tardy, notre chef. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui, en forme? Oui. Bon, c'est le fun. Et notre directeur général, notre sympathique directeur général Luc Hood. J'ai quasiment eu peur. Ah je vous dis qu'on s'amuse à faire ces chroniques-là, on essaie de le transmettre. C'est plaisant parce que on apprend des belles choses et aussi, avec tous les produits qu'on retrouve ici, on finit par préparer ou proposer des solutions, des fois rapides, parce qu'en une dizaine de minutes, on peut se préparer quelque chose à la maison, ou des fois, comme la semaine passée avec les côtes levées, là, c'est un petit peu plus long, puis ça peut faire un bon souper aussi. Puis, oui. Donc, ce sont des belles suggestions, et avec les merveilleux produits qu'on retrouve sur nos tablettes ici. Ah. Oui, effectivement. Oui. Vous avez une question pour moi? Tout simplement vous dire que nous sommes en pleine période où les gens peuvent retrouver aussi des produits de nos producteurs locaux. Oui, effectivement. Parce que c'est une des missions que s'est fixée le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Oui, effectivement, d'encourager l'économie de chez nous en travaillant de près avec nos producteurs. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille et qu'on continue à développer avec nos producteurs de chez nous. Question de permettre à nos gens de déguster ce qui se fait chez nous et de maintenir notre économie du milieu beaucoup plus saine. Mais Luc aussi, c'est que on a une boucherie parce que c'est le temps du barbecue. Ça fait longtemps que c'est le temps. Si on n'en fait pas au mois d'août, on n'en fera jamais. Alors, les bouchers sont là pour offrir ce que vous voulez avoir, la pièce de viande que vous désirez. La coupe que vous voulez, dans la partie que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez, pas la couleur, mais des conseils de cuisson. Donc, effectivement, vous avez encore le privilège d'avoir un service de boucherie personnalisé dans un marché d'alimentation. Donc, continuez à en profiter. Puis, je parle encore à des gens qui ont peur de demander quelque chose. Mais non, nos bouchers sont là pour ça, pour vous servir, pour répondre à vos attentes particulières. Vous avez le droit de manger ce que vous voulez de la façon que vous le voulez. Donc, j'ai aimé le mot privilège. Oui, c'est un privilège, effectivement. Ouais. Parce que c'est de plus en plus rare. Puis ici, c'est plusieurs bouchers qui sont là. Des bouchers d'expérience. Ouais. On a des bouchers en formation en milieu de travail pour assurer notre relève, la continuité de ce service-là dans votre marché d'alimentation. Luc, Benoît nous propose quoi aujourd'hui? Benoît va nous présenter un Naan Montmini. Oh! Il va falloir poser des questions. Il est trop fort. Ça m'inquiète un peu. Alors, on se retrouve à la fin, Luc. Expliquez-nous. C'est un pain Naan avec du porc mariné qu'on a dans la boucherie. Il y en a plusieurs sortes. Lui, il est à la californienne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du brie à l'intérieur. Je vais faire une sauce au pesto avec la mayonnaise, moitié-moitié, avec des tomates. On va mettre des patates grecques à l'intérieur. Ensuite, on va tout venir faire notre sandwich. Là, je le fais avec ça. Parce que qu'est-ce qui est le fun? Des fois, on mange du barbecue et on mange des côtelettes, comme des côtelettes de porc. Il en reste le lendemain. Je vous donne une alternative pour manger, pour faire une sandwich que vous pouvez apporter le lendemain comme là, les vacances sont finies quasiment pour tout le monde. On s'en va vers l'école. Ça veut dire, là, ça va être le temps de commencer à penser à faire nos petits sandwichs pour nos enfants. Ça veut dire, ça va être une petite suggestion que je fais pour aujourd'hui pour eux autres. OK, c'est une bonne idée, oui. C'est ça. La côte ici, la côte de porc que j'ai ici est à la californienne. Ça veut dire, je vais prendre ma poêle ou vous pouvez le faire sur le barbecue. Elle va être fraîche. On va venir la saisir environ une quarantaine de secondes de chaque côté. Comme ceci. En attendant que ça produise, je vais prendre une tasse. Je vais mettre les quantités pour faire votre mayonnaise pesto. C'est toujours moitié-moitié. Ça veut dire que vous mettez, on va dire, 100 g de mayonnaise, puis vous mettez 100 g de pesto. OK. Ou si vous la voulez plus pesto, vous mettez plus de pesto. C'est toujours, c'est ça. Regardez-moi. Comme ça. OK. J'ai pris le pesto le grand. C'est lui que je trouve, il est plus raffiné, il n'y a pas de... Comment je pourrais dire? Il est vraiment plus en pâte. Il y en a que je le prends plus pour faire mes sauces. Okay. Puis la marque Olivier, je le sers plus pour faire mes moules au pesto. Je trouve que ça fait des beaux morceaux. C'est un beau produit à découvrir. On a 5 sortes de le grand. Okay. On a aux tomates séchées, on a aux noix de pain, on en a à plusieurs sortes. Si vous voulez voir, je peux vous les montrer quand vous allez me voir. Je vais vous montrer.
Puis même, on en a déjà portionné pour 2, 4, 6 et tout. Ça fait bien, vous l'ouvrez juste, puis vous avez toutes les autres qui se gardent encore. Puis le pesto, si vous voulez le garder vraiment dans les choses de glace, vous mettez un petit papier de saran wrap, vous mettez votre pesto à l'intérieur, vous le mettez au congèle, vous l'emballez, ça vous fait des petits cubes. Quand vous en avez besoin, vous le faites dégeler, puis c'est fini. Ça se garde très bien, puis c'est une bonne idée. Oui. Même avec les fines herbes, il y en a beaucoup qui ne savent pas quand ils ont fini les fines herbes. Moi, qu'est-ce que je fais? Je les mets dans la glace. Ils se conservent beaucoup. Comme le persil, le basilic, la ciboulette, tout dans le frais. Vous pouvez le faire sécher. Mais moi, je trouve en petits cubes, qu'est-ce que ça fait? Vous le mettez, ça fait un petit peu de jus dans votre riz. Dans le fond, vous avez besoin d'eau. Ça veut dire vous mettez un de votre petit cube, puis tout est fait. Ça vous donne des petits trucs comme ça qu'on fait. J'ai tourné ma côtelette de porc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mélanger ma mayonnaise au pesto. Je rappelle aussi que si des fois, vous entendez Benoît, mais si des fois vous avez des questions, de ne pas vous gêner, vous êtes aux mains préparées. Le pain d'âne. Oui. Vous n'avez, là, j'en ai pris un grand. Vous n'avez des plus petits pour les enfants, si vous voulez. Il y en a vraiment des plus petits. C'est un bon choix. Si vous n'êtes pas sûr, allez à la boulangerie. Il y a plusieurs... À cette heure, qu'est-ce qu'il y a? On avait le pain traditionnel blanc. À cette heure, je pense qu'il y a plusieurs produits qu'on peut découvrir à la boulangerie. Il y a des nouveaux petits pains, il y a des pains plus raffinés. On a même des pains sous-marins que vous pouvez faire la même chose. Sauf que moi, j'ai pris le pain d'âne pour... OK. C'est un nouveau... c'est indien. Je sais pas où ça vient, mais c'est indien. OK. Ça s'appelle le pain Naan. Ça s'appelle le pain Naan. Ouais. N-A-A-N. Mon ministre, c'est un surprise de notre directeur, là. Ouais, c'est une petite surprise. Oui, c'est ça. Il aime ça nous surprendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pesto frais, comme ça. Faut pas gêner que d'en mettre. C'est pas... on pense tout le temps qu'on va en mettre trop, mais faut que vous en mettiez. Faut que ça goûte. Avec toutes les... qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Ça donne du goût aussi au produit. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du brie. J'aurais pu prendre un autre sorte, mais prenez tout le temps un fromage un petit peu plus mou. C'est déjà mou pour pas que quand on croque, pour pas que tout s'amalgame. C'est-à-dire, on va couper comme ça. Vous mettez environ peut-être 150 grammes de brie. Là, j'ai pris du brie. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma côtelette une dizaine de minutes au four. OK. Je vous rappelle que Benoît a toujours 10 minutes pour nous préparer les recettes. Ensuite, elle va sortir comme ça. Le morceau est déjà cuit. Il est déjà cuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir vous venez tout là, le faire le plus mince possible pour ne pas avoir des gros morceaux. C'est facile à manger. Surtout des belles petites tranches. Je trouve que ça donne un bon produit. Puis ça va vous donner un bon goût. Vous allez tout. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, il ne faut pas trop le faire cuire, sinon il va venir trop sec. Vous voyez encore une petite ligne rosée à l'intérieur. Bien, pas rosé, là, mais juste bien. Sinon, vous allez manger, ça vient trop sec. Tout le monde a tendance aussi sur le barbecue de mettre toujours ça à ail. Puis, vous le mettez à médium, il va cuire plus tranquillement. Vous avez le temps de prendre peut-être 2 bières à la place de une. Ça veut dire ou 2 coupes de vin, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais prendre à l'intérieur, vous pouvez prendre de la salade normale. J'aurais pu prendre de la roquette. On a plusieurs variétés aux fruits et légumes. Il y a plusieurs salades, des nouvelles salades. On aurait pu mettre, comme je vous ai dit l'autre fois, il y avait des carottes dans julienne, patates, on aurait pu les mettre à l'intérieur. Ou des betteraves. C'est comme vous aimez, dans le fond, vous le faites à votre goût. Moi, je vais mettre de la salade traditionnelle pour l'instant. Comment dire ce que vous aimez? Vous le mettez à l'intérieur. Puis il y a tellement de choix ici. Oui, puis... il y a beaucoup de nouveautés. Hein? Oui, puis on en parlait avec Luc tantôt, mais il y a beaucoup de nouveautés. Oui, mais je pense que surtout la compagnie où on travaille, comme IGA, cherche beaucoup à faire découvrir. On a des fiches recettes, on a beaucoup de choses à faire découvrir dans notre magasin. Puis comme on dit, on a des producteurs locaux qu'on essaie de prendre des produits pour faire plusieurs choses. Oui. Je veux dire, là, je vais en faire comme ceci. Pour le bénéfice des causes, moi, je vais faire ça comme ça, comme au restaurant. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre... Ça fait quand même un bon repas. Oui, ben là, c'est ça. J'ai pris le plus gros. C'est comme j'ai dit pour les enfants. J'ai dit, il y en a des demi. Ouais. C'est des petits. On va mettre la salade pour la santé. Ensuite, on va mettre une tomate. On le retrouve où exactement, le pain d'âne? Le pain d'âne à la boulangerie. Avec tous les autres pains. Comme je vous ai dit, on peut faire, comme je vous ai dit, un pain sous-marin. Avec, on a plusieurs sortes. On a des 9 pouces, on a des super. Avec ça, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos frites. Quelques frites.
pour donner un peu de couleur à notre belle assiette. Avez-vous vu l'assiette? Pour cette recette, je l'ai faite avec du porc. On aurait pu faire avec du poulet, des restes de saumon, du jambon. Comme des fois, on a beaucoup de restes dans notre frigidaire, puis on se dit, la plupart du temps, on dit on jette, puis on jette. Mais je pense que c'est un beau d'engal même On peut récupérer. pour récupérer. Vous pouvez le même avec des légumes. Toute une belle salade, vous mettez à l'intérieur si vous êtes plus végétarien. Tellement appétissant. Du tofu. Ouais. Tout, tu sais, c'est vraiment... Vous pouvez faire n'importe quoi. Mais je trouve que c'est une belle recette à découvrir. Belle suggestion, Puis franchement. si vous voulez venir me voir, je peux vous donner des conseils. Puis vous pouvez prendre la viande marinée. Il vous ça reste de la fait- viande à fondue, n'importe quoi. Ça vous donne des multitudes de choix. Et la viande, ce que je voyais tantôt, Benoît, c'est que la Oui. viande, on peut la préparer d'avance. Donc, si on veut se préparer ça Oui. sur l'heure du midi, on La ne viande est reste plus froide. qu'à couper la Vous avez un viande. panini, vous le faites Ouais. vous le faites griller comme vous voulez. Belle idée encore, une belle suggestion de notre chef Benoît. Effectivement. Puis on parle de reste, mais souvent, lorsqu'on va en famille, on prépare le souper, puis là, le lendemain, il y a des lunchs, qu'est-ce qu'on mange? Bien, c'est quelque chose qu'on peut cuire plus pendant le souper, puis on planifie déjà quelque chose de très, très simple pour le repas du lendemain, là, puis très nutritif. On n'a pas grand-chose qui n'est pas nutritif là-dedans. Et tantôt, Benoît Ça dépend de disait la terre. en préparation, on peut prendre une petite bière, même deux, des fois même deux petites coupes de vin, parce qu'on a des bières de microbrasserie. On a ici un choix immense Oui. de bières de microbrasserie, de vin aussi. Mais je trouvais l'idée, on a parlé de vin la semaine dernière, mais une bonne bière froide aussi, Ah, effectivement. ça se prend bien Oui. en apéro. Oui. Ou, Quand tu fais beau, tout se prend bien. voilà, ben, ça complète. C'est une belle suggestion de notre chef. Oui. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Ben, rien fait plaisir. OK, voilà, ça complète.